En 2020, je devais avoir un emploi. Aller au Canada, en Sicile. Partir en voyage solitaire. Partir 1 an à l'étranger. Louer une péniche pour fêter mon anniversaire. Enchaîner les Partir festivals. étudier en Australie. Faire les JO. Faire partie du staff des JO Donc, 2020. c'est Partir aussi avec Voyager en Créer Italie. une entreprise. Alors, Partir en Corée du Sud. Organiser Organiser des des événements. événements. Ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. En janvier-février 2020, j'avais pas spécialement de projet, donc l'année 2020 pour moi elle a été assez classique. Je m'étais fait quitter par mon ex précédemment juste avant, donc j'avais pas de projet. Partir en voyage avec mon asso, aller en boîte. J'avais rien de précis, mais juste vivre en tant que ma vie de jeune, quoi. Je comptais déjà avoir mon diplôme, passer le diplôme sans problème, ensuite intégrer un service, notamment de réanimation. Mais pas forcément en France métropolitaine. Je comptais vraiment partir dans les dom-toms au soleil et vraiment me bronzer la pilule, comme on le dit. Je devais faire un stage de 4 mois dans un pays étranger pour pouvoir apprendre la langue du pays. Et donc là, ma première année, normalement, c'était dans un pays qui était anglophone. Donc je devais partir 4 mois en Malaisie. Et c'était aussi trouver un stage pour 2021. Et pour l'instant, j'en ai toujours pas. Parce que personne n'a de visibilité jusque-là. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Le 16 mars 2020, j'étais avec mes colocs et on était en train de discuter en attendant la super allocation d'Emmanuel Macron. Et ce jour-là, on n'a ni célébré ni pleuré cette annonce parce que ça ne nous a strictement rien changé vu qu'on travaillait tous pour le Covid. Alors moi j'avais déjà un peu connaissance d'un petit peu les réquisitions et tout grâce du fait du métier infirmier et qu'on soit tous au courant grâce aux médecins, grâce un petit peu au contact à gauche à droite avec le ministère. Je pense que je vais être sur les pelouses en train de boire une bière. Je crois que j'étais dans une crêperie. Je crois que je regardais en même temps le discours que dans la crêperie, on était tous fixés sur le téléphone ou sur la télé du restaurant et on regardait l'allocution. Alors en fait, il faut savoir que moi, à Bali, j'y suis allée en janvier-février. J'étais vraiment en immersion totale dans ma bulle, dans mon expatriation. Et un jour, donc c'était le 15 mars, mon papa, il m'appelle en me disant « Voilà Marie, la France est confinée et tu dois rentrer ». Du coup, du jour au lendemain, j'ai dû prendre mon billet d'avion et le lendemain matin, je partais en France. Quand on m'a dit que je devais rentrer, j'étais choquée parce que premièrement, je ne m'y attendais pas. Et je disais justement non, c'est pas grave, ça va passer, c'est qu'une petite maladie, puisque j'étais pas du tout au courant de tout ça. Je m'informais pas du tout dessus, comme je disais. Et mon père a vraiment insisté en me disant Marie, c'est une question de vie, parce que effectivement les conditions sanitaires donc à Bali sont différentes qu'en France. S'il m'arrivait quelque chose là-bas, je savais pas comment contacter mes parents, etc. Donc il valait mieux pour moi que je rentre. Je me suis demandé en fait ce que j'allais faire et où est-ce que j'allais aller, parce qu'à l'époque je voulais emménager avec ma copine. Et donc je me suis dit est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que je reste chez ma mère? Est-ce qu'on reste 3 mois séparés? Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller à l'école? Est-ce que je vais pouvoir faire du sport comme je le veux? Je me suis dit que oui, dans un premier temps, c'était vraiment un peu la merde pour moi, pour nous les étudiants, parce que on avait tous nos cours à côté. Comment on faisait pour participer aux cours, participer aux évaluations, aux concours notamment. C'était un bordel pas possible dans la tête parce que c'était juste d'un point de vue organisationnel, on ne savait pas comment tout ça allait se passer. Du coup, je suis resté chez ma mère pendant 3 mois jusqu'à ce qu'on me dise que je puisse sortir. Du coup, avec mon ex, on avait décidé de se confiner ensemble dans mon appart. Et que donc, il fallait prévoir les courses et tout ça, quoi. Mais j'étais pas team PQ à fond, là. Au début, ça m'a pas trop dérangé parce que je me suis dit que ça durerait pas longtemps, que ça serait peut-être des petites vacances. Puis après, non, j'ai vite compris que je devais vivre avec ma famille pendant 1 mois, que ça allait être super long. Très dur, parce qu'on n'a eu aucun suivi pédagogique de mon école.
comme beaucoup de personnes, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Il n'y a eu que 2 professeurs qui nous ont aidés, qui nous ont envoyé des cours par mail, mais sinon on n'a eu aucune visioconférence, on n'a rien eu. Ouais, c'était catastrophique parce que déjà ça allait pas trop bien avec mon ex et quand on s'appelait c'était pour que se disputer, donc parce qu'avec le stress du confinement, tout ça, le stress de l'avenir de l'école, parce que j'étais dans la sellette entre avoir mon stage, ne pas l'avoir parce qu'on savait pas trop, donc du coup on s'est séparés. Du coup je suis restée toute seule et j'étais en train de déménager parce que du coup j'ai changé d'appartement. Donc voilà, j'avais pas la box internet. Voilà, toute seule dans un 19 mètres carrés alors que j'étais dans un 50 mètres carrés. Ça change un peu. Alors au tout début du confinement, nos formatrices nous ont dit c'est pas grave, on va continuer à faire les cours en distanciel. Sauf que très rapidement, c'était la PHP nous ont rappelé en mode bon bah vous allez faire aide-soignant parce que vous avez le diplôme d'aide-soignant, vous allez faire brancardier. En gros, on était un petit peu les petites mains de l'hôpital. Mais donc j'ai commencé en tant que à la réserve sanitaire et tout doucement on a eu écho de la possibilité de faire faisons fonction d'infirmier. Donc j'ai pu bénéficier d'une comment on appelle ça, une formation, micro-formation accélérée de réanimation parce que c'était vraiment là à ce moment-là où ils avaient besoin le plus de personnel. Donc j'ai fait 2 jours de formation accélérée. Faire cette mini-formation m'a permis vraiment de faire un sort de tremplin entre la vie d'étudiant et la vie d'un professionnel de santé. Après cette formation, on a été mis à disposition dans les services. Donc moi notamment j'ai été mis à disposition en réanimation à Mont-d'Or. Donc là, c'était vraiment un des plus gros hôpitaux à accueillir les patients Covid. Et là, c'est à ce moment-là que je réalisais vraiment ce que c'était être infirmier pendant la Covid. Mais après, c'est vraiment une charge mentale et physique énorme. J'ai demandé à être appelée pour pouvoir aider, ne serait-ce qu'en radio pulmonaire, et tout comme ça, pour dépister le Covid et pour voir comment ça se passe, mais on nous a pas, comme j'étais qu'en première année, on nous a pas accepté. On a pris que les 2e et 3e années. Mon premier confinement, je ne l'ai pas vécu parce que je n'ai pas été confiné. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler pour un service Covid. J'avais une attestation spéciale qui me permettait de passer n'importe quel contrôle de police. J'ai continué à aller en soirée, à voir mes amis, à voyager, à avoir des dates Tinder, j'ai continué ma vie tout simplement. J'ai pas arrêté et ça m'a permis de ne pas tomber dans la détresse que certains étudiants ont pu connaître. Les projets de vie ont été un petit peu explosés dans tous les sens, quoi. Donc du coup, revenue en France, ma mission humanitaire elle a été annulée. Donc je me suis retrouvée sans cours, à rien faire. Et vu que je suis une personne qui aime beaucoup bouger, je ne peux pas rester sans rien faire, j'adore sortir, etc. Rester enfermée, pour moi, c'est impossible. J'ai cherché un travail où j'étais community manager. Mais le fait de rester enfermée alors que un jour avant, j'étais en liberté totale, je faisais ce que je veux, ce que je voulais, quand je voulais, etc. C'est vraiment un choc. Ça a été un choc. Alors psychologiquement, c'était un peu dur au début. Comme j'ai expliqué, on était vraiment l'étudiant en service. On n'avait plus de cours, on n'avait presque aucune nouvelle des formations, des formatrices. L'école nous envoyait presque pas de messages. Donc l'école, c'était écoutez, vous avez un mémoire à rendre, terminez-le et ensuite on en reparlera. Donc en parallèle du mémoire, du coup on était en service. En service, c'était la Covid. Les patients en réanimation, c'était des patients très très graves. Pour la plupart, si j'ose dire, vraiment 3/5 des personnes mouraient. Donc on voyait vraiment les patients défiler à la morgue, les mettre dans les sacs mortuaires. C'était vraiment très difficile. Et en tant que simple étudiant, certes on a bénéficié de 3 ans d'études, de 3 ans de préparation à la vie professionnelle, mais c'était vraiment pas 3 ans de formation pour se préparer psychologiquement à la vie professionnelle. C'était vraiment quelque chose de difficile à vivre, parce que la mort, ça reste quand même la mort. Que ce soit tes parents, que ce soit quelqu'un d'autre, ça reste la même chose. Voilà. Donc ce que je faisais, c'est que je me confiais entre collègues. On était tous dans la même merde, on était tous dans le même service. Et je trouvais ça vraiment, ça nous a bien soudés entre nous. Et... J'avais pas mal de surf trips à faire, qui sont tous annulés.
J'avais aussi le fait de bosser à la piscine pour surveiller pour un job étudiant qui a été annulé. Du coup, moi, j'avais perdu mon job d'inventaire, donc j'avais plus du tout de revenus. Après, heureusement, il y avait les parents qui étaient là, mais on essayait de quand même avancer dans nos projets, même si tout était gelé. Les cours, j'ai pas eu du tout de cours, même à distance. Entre nous qui avions du mal, les professeurs qui avaient également du mal avec Zoom, etc., compliqué de rester accroché et de suivre vraiment les cours. Alors tout simplement, je devais partir normalement le 1er mai. C'était la date de départ et donc en février, j'avais pris les billets pour aller jusqu'à la Malaisie. J'avais d'autres billets sur place pour pouvoir aller jusqu'à l'île, qui est là où était l'hôtel. Donc j'avais tous ces billets-là qui étaient réservés et que j'avais pris un non annulable. Donc voilà, c'est sympa. Et donc je me suis retrouvé sans stage avec le vol annulé. Donc j'ai demandé un premier remboursement déjà à la compagnie, qui m'a pas répondu tout de suite. Qui m'a pas répondu du coup, en fait, tout simplement. Si, puis psychologiquement, on devait un peu changer notre vie, faire des apéros en ligne, enfin trouver des moyens de contacter nos copains quand on pouvait, quoi. Bah, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que je m'entendais pas forcément avec le membre de ma famille qui était avec moi et avec qui j'ai dû passer 3 mois de plus. On s'est retrouvés en plus, en fait, comme on savait qu'on allait être confinés, tous les membres de ma famille, on se dit bah, on va tous se réunir et revenir dans une même maison. Donc on a été un peu beaucoup sur un petit espace. Donc c'est vrai que ce manque d'espace, ça m'a un peu manqué. Puis le fait de ne pas pouvoir sortir, de voir des potes, etc., ça a été un peu compliqué. Après, bon, j'avais la chance d'avoir un jardin, donc je pouvais un peu sortir, voilà, faire des petits tours autour de la maison. Mais moi, je suis un grand sportif et ce côté-là, ça m'a vraiment manqué. Après, nous, on se plaint. Mais moi, il y a toujours pire. En fait, le décès est arrivé un peu par malchance l'avant-veille du déconfinement. Et heureusement, mon ex avait pu la voir 2-3 fois avant le décès. Mais c'est tout. Et après, ça a été forcément très dur. L'annonce, on l'a eue par un coup de téléphone de la police. Donc ça a été un choc. Tout s'est embrouillé quand on a reçu la paye. Enfin, moi, tout s'est embrouillé dans ma tête quand on a reçu l'appel et tout. Et puis elle aussi, ne savait plus quoi faire. Et on était tous perdus. Et du coup, après, on s'est rendu à l'appartement de sa mère, où elle était décédée. On a été rejoints par de la famille à elle. Et après, du coup, la police était là, elle nous a expliqué, nous a dit qu'il fallait mieux pas qu'on monte, parce que, à cause de la Covid, on ne savait pas de quoi elle était morte. Et du coup, il y a eu beaucoup de moments durs comme ça, où du coup, on ne pouvait pas forcément voir le corps. Le nombre de personnes à l'enterrement et même chambre funéraire était très réduit, donc peu de personnes, juste la famille proche pouvait venir. Pendant l'enterrement, on devait être une dizaine, je crois, en comptant en plus ceux qui portaient le cercueil. Donc c'était très dur à ce moment-là pour tout le monde, même pour moi, et encore plus pour mon ex du coup. Et du coup, ça a suivi à peu près 3 mois très très durs à organiser tout ça, les papiers, la succession, tout ça, et des problèmes un peu familiaux aussi qu'il y a eu. Donc c'était très dur comme moment à ce moment-là, quoi. C'était trop bien. C'était trop bien. Le jour même où on pouvait sortir, j'ai appelé une pote, on avait passé la journée à la plage. On a fait une soirée chez moi, on n'était que 2, mais voilà, pour inaugurer l'appartement, parce que mine de rien, j'ai pas pu avoir ma crémaillère. Après, je suis descendue donc, chez mes parents. Moi, je fais du vélo, je fais du volley à côté. Et donc, ça a repris. J'ai pu retourner faire un peu de sport, revoir mes collègues de sport. Ah, moi, c'était génial, parce que du coup, j'ai pu faire mon anniversaire. Je suis partie dans le sud, j'ai vécu mon meilleur été, puis c'est là où j'ai chopé le Covid. En l'occurrence. Alors,
Moi, toute insouciante, allant fêter mes 21 ans dans un bar dans le sud. Je me suis dit non, je risque rien, etc. Je finis ma semaine, je rentre, je vais chez mon ancien beau-père du coup, qui me fait à manger assez épicé. Moi, le poivre, faut savoir que de base, ça passe pas. Et je me dis, ok, il y a un problème. Et je rentre chez moi et je commence à tester la moutarde, tout ce qui pique un peu. Après, je mets un peu de parfum, je sens rien. Et là, je vais voir ma maman, je fais bon, bah maman, je crois que j'ai la Covid. Et j'ai passé un mois et demi, avec des maux de tête énormes, plus de goût, plus d'odorat et fatigue extrême. Bah, du coup, j'avais plus de sous, puisque j'avais tout mis dans mon voyage et je devais partir. Donc finalement, j'ai passé l'été confiné quand même. Bah, moi, j'ai enchaîné ma chance. Début juin, j'avais fait une chute, donc ça m'a bloqué le bras et je devais bosser en tant que sauveteur en mer l'été. Et du coup, j'ai pas pu à cause de ça. Et donc, toujours pas de revenus. Moi, très mal, parce que je passe ma vie en festival. Je devais aller justement à Paris-Longchamp pour aller au Solidays. J'avais tous mes billets, ils ont tous été reportés, tous annulés. Une année sans festival, ça se vit, mais c'est très difficile. J'adore sortir, j'adore profiter de la musique, faire des rencontres. Et qu'il n'y ait pas eu de festival, qu'il n'y ait pas eu de concert, qu'il n'y ait pas eu de soirée entre amis, entre étrangers, j'ai trouvé ça très difficile. Il n'y a plus de culture en France, la culture est morte. Suite à cela, moi, l'été, j'ai travaillé. Mais après, j'étais contente parce que je pouvais quand même sortir le soir, voir mes amis, aller boire des verres avec mes amis. Donc, j'étais vraiment super heureuse. Et puis, ça me permettait un peu de souffler face à ce confinement qu'on a eu. Mais dans ma tête, je savais que ça allait pas durer. J'étais persuadée. J'ai pu profiter de mes 2 mois de vacances avant la deuxième vague, avant l'entrée en vie professionnelle. Donc moi, ma rentrée, elle a été en octobre. Donc j'étais super contente parce que je pouvais voir mes amis, etc. En plus, c'était en présentiel, donc j'étais contente parce que suivre les cours en physique, donc en présentiel, c'est beaucoup mieux que de suivre via un logiciel avec une vidéo, etc. Nous, on a la chance, c'est que nos professeurs, ils sont super pédagogues et compréhensifs avec nous. Mais je sais que c'est pas le cas pour plein d'étudiants. Pouvoir voir les profs et pouvoir discuter avec eux, c'était aussi super important pour moi parce qu'il y a plus de contacts et donc on peut poser des questions plus facilement, on a des réponses aussi un peu plus précises, on peut reformuler, chose qu'on ne fait pas forcément en visio. Moi, j'ai commencé avec une semaine en distanciel et après en présentiel. En gros, nous, on alternait une semaine sur 2. On avait cours à la maison une semaine, l'autre semaine, c'était en présentiel. Que pour les TD, les amphis étant fermés. Et en vrai, au début, ça faisait du bien parce qu'on voyait nos copains, on avait cours, quoi. Mais ça a duré un mois. Après, à la maison. Et après, ça s'est mal passé parce que les profs nous ont tous abandonnés un par un. Et du coup, on a dû faire nos cours tout seuls, quoi, parce qu'ils nous balançaient juste des slides sur Internet et après, débrouillez-vous. Non, mais c'est vrai que les étudiants, on les entend pas assez. Et du coup, l'apprentissage dans ces matières-là, elle a plongé. Et au final, on n'apprend rien du tout. On reste uniquement sur les bases qu'on avait déjà, ou même sur des bases qu'on n'a pas du tout encore. Et on s'entraidait, on s'envoyait les cours qu'on avait de manière à ce qu'on réussisse ensemble, parce que si on n'est pas unis, notre année, on l'a pas. Ça va du aucune nouvelle jusqu'au partiel. C'est-à-dire comme par exemple, j'avais un cours, j'ai eu aucun cours, mais j'ai eu partiel. Le prof nous a envoyé aucun slide, aucun cours, et on a dû faire le partiel comme si de rien n'était. Ou après, d'autres, c'est j'ai pas forcément envie de faire cours en ligne, donc je vous mets juste un copier-coller du cours, et puis vous l'apprenez, puis si vous avez des questions, je vous réponds, mais en fait, je vous réponds pas. Moi, déjà, il faut savoir que les étudiants, en tout cas pour ma part, moi, je comprends pas pourquoi on ouvre, par exemple, un centre commercial qui est quand même un endroit fermé, il n'y a pas de fenêtre,
Et nous, étudiants, bah, on ne nous laisse pas l'opportunité d'avoir des cours en présentiel. J'ai vécu mes cours à distance comme la plupart des étudiants, donc je ne connais strictement pas les visages de mes camarades de classe. Je connais uniquement leur voix et c'est ce qui va être bien marrant quand on se reverra peut-être avant la fin de l'année. Bah en fait, on était, du coup, moi et mon équipe, on était très contents de la faire. On est arrivé en septembre en se disant c'est cool, on va pouvoir faire plein de choses cette année, on va pouvoir sortir, on va pouvoir organiser des événements. On a eu ces 3 semaines de rentrée sur lesquelles on a pu faire notre campagne, parce qu'il y avait 2 listes. On l'a gagnée, c'était génial. Donc on arrive à un moment donné où les L1, ils arrivent dans une nouvelle fac et ils connaissent personne. Et même nous, on vit plus, normalement on a des soirées tout le temps. Le gars à la fin d'année, on sait même pas s'il pourra se faire. Enfin, on se retrouve un peu seul, quoi. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. On s'est fait confiner. Donc on a dit bah, tous les événements qu'on avait pu prévoir, qu'on avait, qu'on avait essayé de prévoir, on avait surtout demandé en fait, à faire des voyages à l'étranger. C'est-à-dire qu'on avait dit on va emmener tous les élèves qui n'ont pas pu partir en stage la première année, à Londres, à Bruxelles, à Amsterdam, pour pouvoir les sortir, pour qu'eux aussi ils voient d'autres pays et d'autres choses, comme, voilà, parce que l'aspect interculturel était important dans notre formation. Et en fait, du coup, bah, tout annulé petit à petit. On a essayé de faire des visios, on a essayé de faire des lives sur Instagram, on a fait un calendrier de l'Avent. Donc, on fait tout en visio, mais on n'a pas forcément de retour d'élèves comme on aurait pu avoir sur des soirées, dans les bars. On les sent un peu plus distants. Comme s'il n'y avait pas eu de confinement, on était tous en présentiel, comme si c'était la vraie vie, quoi. La seule différence, c'était qu'on avait les masques. Et encore, certains professeurs ne le portent toujours pas actuellement. Ça, par contre, je pense que j'ai de la chance de pouvoir voir du monde tous les jours, de voir toute ma classe, de pouvoir manger avec eux, d'avoir un semblant de vie sociale. Même si je finis les cours à 18h et que du coup, bah, je peux rien faire d'autre après. je peux rien faire, mais moi, j'ai ça quand même. J'ai ma journée avec mes potes de la classe. Voilà. Je connais pas trop les visioconférences ni les cours en distanciel, du coup. Je ne me suis pas fait vraiment beaucoup d'amis dans mon master, vu qu'on s'est très peu vus au final. Donc en gros, nous, on a un mouvement étudiant et on aimerait pouvoir retourner en cours. Du coup, on a fait plusieurs manifestations dans Paris et surtout au sein de la France. Nous, on en a fait un sur notre campus parce qu'on est vraiment les oubliés. Les lycéens vont en cours, les collégiens vont en cours et nous, sous prétexte qu'on est un peu adulte et un peu autonome, on ne peut pas y aller. Et du coup, nous, ce qu'on aimerait, c'est pas forcément qu'on puisse aller tout le temps en cours, mais au moins un minima, une semaine sur 2, comme on l'a fait en septembre. Ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Parce que là, dites-vous qu'il y a un étudiant sur 5 qui est suicidaire. C'est pas normal et on est vraiment oubliés, le gouvernement fait rien pour nous. Je devais aussi travailler en tant que sauveteur dans les piscines, en tant que job étudiant. Et j'avais réussi à avoir tous les papiers et tout, et j'allais bientôt commencer, mais il y a eu le deuxième confinement, donc ça s'est annulé, et toujours pas de job, quoi. Mais est-ce qu'à la fin, quand ils auront leur diplôme, ils auront un travail? Est-ce qu'ils vont avoir de l'aide? Est-ce que même moi, j'aurai de l'aide quand ce sera à mon tour l'année prochaine d'avoir mon diplôme? Reconfiné, recours en distanciel, et cette fois-ci chez moi, dans un appartement avec ma copine. Et du coup, l'inverse de chez ma mère. Donc pas d'espace extérieur, donc j'étais vraiment tout le temps à l'intérieur. On a 40 mètres carrés pour 2. C'était un peu compliqué en se disant, on sortait à peine pour faire les courses et encore on les prenait en drive, donc je prenais la voiture, je mets les courses dans le coffre et je rentre à la maison. Donc ça a été plutôt long. On envoie des mails aux professeurs, mais eux, ils en reçoivent plein, tellement qu'ils ne répondent pas. Donc nous, on est dans le flou, on ne sait pas. Donc on a cours de 8h à 17h40, donc on se dit, bah allez, on a 20 minutes d'intervalle pour faire une petite pause avant le couvre-feu. Mais non, parce que déjà, les professeurs, certains ne respectent même pas les horaires de leurs cours. Donc moi, je me retrouve à rien faire. J'ai l'impression, honnêtement, de rien faire de ma vie, de servir à rien. Je suis au chômage, je fais rien. Je suis un déchet. Non, mais c'est la vérité. On n'arrive plus à profiter de la vie. J'avais un passe-droit pour le couvre-feu et pour le confinement. Donc, comme pour le premier confinement, j'avais la chance de pouvoir me balader, aller où je voulais, que ce soit à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Brest, à Marseille, sans avoir de blocage au niveau des horaires de couvre-feu, ou même pendant le confinement, le second confinement. Donc j'ai vécu ma vie comme si de rien n'était et comme si le Covid n'existait pas. On s'est fait des fêtes de fin d'année assez particulières.
Mais c'est plus dans le sens où on a tous eu une PCR avant de se voir. Et vraiment, quand on se voyait, c'était bonjour de loin. C'était pas assez espacé sur les tables. Donc on essaie de respecter vraiment les règles de gestes barrières. Mais c'était assez étrange. Tu te disais quand même que c'était... je sais pas comment expliquer ça, mais... je sais pas. J'arrive pas à mettre un mot dessus, c'était bizarre. Les fêtes de fin d'année, pour moi, elles ont été assez classiques. J'ai revu quasiment tous les membres de ma famille. Il y a juste certains qui n'ont pas voulu prendre de risques et qui du coup sont restés chez eux. Mais on va dire qu'il y avait quand même une ambiance assez spéciale qui faisait qu'il n'y avait pas cette féerie et cette joie de se retrouver, même si on était quand même content de se voir. On n'avait pas... on ne pouvait pas quand même se prendre dans les bras et faire ce qu'on voulait comme d'habitude. Donc ça a un petit peu cassé toute la magie de Noël, on va dire. Donc mes fêtes de fin d'année, moi, Noël, je les ai fêtées avec ma famille. Mais on a dû faire au moins 5 Noëls pour pas qu'on soit énormément. Après, on prenait un peu nos distances de sécurité, mais forcément, moi, ma petite mamie, elle voulait absolument nous faire des bisous, des câlins. Donc on devait lui dire non, c'était difficile parce que ça fait mal au cœur. On a fait un nouvel an normal en vrai, on s'est tous fait tester à l'avance, masque et gel à l'entrée, et puis après on a fait un nouvel an lambda, on devait être une quinzaine. Et pour le nouvel an, j'avais un plan où il y avait une soirée où on était plus d'une vingtaine, mais je préférais pas y aller, et du coup je l'ai fait avec mon meilleur ami d'enfance, chez moi à Rennes, on était que tous les deux, donc c'était très cool aussi, donc voilà. Est-ce que ce sera l'après-Covid 2021? Donc l'après-Covid que je voudrais, c'est pouvoir partir en voyage avec toutes les personnes que je souhaiterais, qui n'ont pas eu l'opportunité de partir avec moi ou même sans moi durant cet épisode de Covid. C'est-à-dire une vie où on peut profiter des amis, se voir dans la rue, sans masque, faire des embrassades avec ses amis, même discuter avec une personne sur le comptoir d'un bar. Moi, j'espère qu'au moins, à partir de l'été, on pourra commencer à revivre normalement. Pas forcément des festivals, parce que je pense que ça va être trop compliqué à organiser, mais au moins des petits concerts. Et pouvoir juste aller boire un verre en terrasse. Et aller retourner au restaurant, au cinéma. Aussi, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on va revenir à cette vie-là là, dans les prochains jours? Parce que j'ai envie de pouvoir boire un verre avec mes potes à la fin des cours, de pouvoir manger dans un resto. Mais là, c'est pas possible. Donc pour 2021, moi j'aimerais bien déjà retrouver les cours en présentiel et ensuite trouver mon stage en événementiel à l'étranger. Pour 2021, moi, ce que je voudrais, c'est avoir un stage pour valider mon master, tout ça. En 2021, je pense que nous allons prochainement retourner en confinement, car mon contrat avec le service Covid est reconduit en fonction des confinements et j'ai été reconduit jusqu'au 31 mars 2021.